4 au 7 juillet, à Saint-Pourçain-sur-Sioule dans l'Allier, se sont déroulés les championnats de France des jeunes 2013 de pêche à la carpe. Trois catégories étaient représentées. Les U-15 pour les moins de 15 ans, les U-18 pour les moins de 18 ans et les U-23 pour les moins de 23 ans. Au cours de cette épreuve, les compétiteurs se sont livrés de belles batailles pleines de rebondissements. Les conditions climatiques idéales auront permis aux participants ainsi qu'aux organisateurs de savourer ces instants magiques où compétition a rimé avec combativité et fair play. Je compte sur vous pour qu'on passe un bon moment et merci surtout à tous d'avoir répondu présent en nombre. Je vous dirai tout de suite que c'est un grand plaisir pour ma double casquette, comme l'a dit Philippe, de président de l'association locale et président de la Fédération de l'Allier, d'avoir été choisi pour organiser ces championnats de France. C'est vrai, les plans d'eau, on en a parlé, ils sont ce qu'ils sont. Je pense que Philippe Aignan a fait en sorte, et la Fédération également, qu'ils soient à peu près propres et bien accessibles pour pratiquer votre loisir. De même pour les infrastructures, ici elles ne sont pas spécialement luxueuses, mais elles ont le mérite d'exister et de vous mettre tous à l'abri en cas de pluie. C'est comme l'a dit le président, que le meilleur gagne ou le plus chanceux. Donc comme d'habitude, bonne chance à tous, que le meilleur gagne et merci pour votre combativité, sportivité, fair play, etc. etc. C'est un vrai régal d'organiser chaque année ces championnats. Le principe, c'est quand tu arrives sur ton poste, tu vas pas faire de bruit, observer beaucoup l'eau, voir s'il y a du poisson de présent. Quand on voit le fond, comme là, on voit qu'il y a des hauts fonds, donc on se dit s'il y a du poisson, on peut le faire tout de suite, quoi. Donc ce qu'on ferait, ça serait de pêcher directement super fin avec des petits sticks, ce qui ferait qu'on arriverait peut-être à faire le poisson directement, le poisson qui est déjà là. Après, si on arrive sur un poste où il n'y a vraiment rien de rien, bah là on va bétonner, on va amorcer à fond et espérer que le poisson rentre, quoi. Mais ça après, c'est le poste qui nous le dit quand on arrive, quoi. Le poste est bon, mais il y a quand même une pression de pêche, hein. On est quand même beaucoup autour de l'eau. Et la pression, ça a une influence sur la pêche? Bah, je pense le fait qu'il y ait des pêcheurs. Bah, les carpes sont pas bêtes non plus, ils voient les plombs arriver de tous les bouts. Vu que c'est un plan d'eau super sauvage, le poisson il réagit super mal à la pression de pêche. Voilà. Comme il y a plein de gens qui amorcent depuis hier, là, le bruit, elles aiment pas ça et forcément elles ont peur, quoi. Donc elles peuvent pas manger, ça les fait stresser et elles mangent pas, quoi. Après ça peut se débloquer la dernière nuit, quoi. Mais bon. On a étudié la nature du fond, les profondeurs. Puis après le but c'est de faire du poisson, donc faire barrage aux autres. D'accord, barrage. C'est-à-dire le poisson, une fois qu'on l'a, de le maintenir et puis l'empêcher d'aller sur les autres lignes. Et vu qu'on est bien sur un angle mort, tout seul, il n'y a personne, c'est un bon point. Donc en fait, il faut vraiment rien négliger. Il faut vraiment, on fait notre pêche à fond, quoi. Sur une pêche normale, on pourrait être un peu flemmard et même si ça mord pas, on se dit on laisse le temps passer. Puis alors voilà. que là, on est là pour faire du poisson, donc on n'a pas le choix, quoi. On est obligé de chercher. On est obligé de chercher, donc il faut qu'on trouve la solution, donc ça nous stimule. C'est une pêche différente en enduro, en championnat. Ouais. Les poissons ne se comportent pas pareil, donc c'est qu'il y a plus de monde, il y a plus de pression de pêche. Ils savent pas trop où mettre de la tête, donc c'est plus dur pour les prendre. Il faut arriver à les garder sur son poste, à les amener avant. Si on voit qu'il y a une équipe qui déroule à fond et que nous on est à côté, qu'on ne déroule pas, on va se poser une question. Pose des questions, quoi. Donc là c'est l'avantage d'aller espionner à côté pour voir comment lui il fait et de faire pareil que lui, quoi. Ou même mieux, quoi. Mais la canne, on balance à gauche j'ai 4,50 m et à droite je descends jusqu'à quasi 6 mètres, voire plus de 6 mètres. Ah, ça, c'est des rivières, c'est des montagnes russes.
ça traduit bien la pression de pêche parce qu'ils remontent au plus loin en plein milieu, quoi. Ouais. Là où on peut pas taper avec les cannes. Tu adaptes après là? Ouais, voilà, ouais. Bah là, on essaye de chercher un petit peu au niveau des fonds. Ouais. J'ai trouvé du gravier au milieu là. C'est bien ça. Ouais, du gravier, ouais, c'est pas mal. Hop. On peut changer zig aussi. Zig aussi. Sous la surface. D'accord. À plusieurs étoiles de haut pour Ouais. essayer un peu tout, plusieurs couleurs aussi. Ouais. Il y a aussi les goûts, les couleurs, comme ils disent. Ouais. Et les couleurs, une bouillette rose au même goût qu'une bouillette blanche, ça mord mieux à l'une que l'autre. Après, faut pas trop dévoiler ce qu'on fait parce que bon, Ouais, c'est si ça marche. un championnat, mais oui. Le travail de coach, juste au niveau de stratégie d'amorçage, changement des appâts de temps en temps, quoi. Un peu de coaching. Et après, voilà, je leur aide à expliquer à nouveau des autres techniques pour amorcer, les gestes de lancer et tout. Parce que bon, même au bord de l'eau, on peut améliorer nos techniques, quoi. On fait partie du même club. Et puis bon, j'essaye de les conseiller au mieux, quoi. C'est la première fois qu'ils font les championnats. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, il faut toujours qu'il y en ait un qui reste dans le ring, il faut bien pêcher dans son ring, il ne faut pas pêcher à côté. L'amorçage, ça a tendance à partir un peu hors ring. Donc ils n'ont pas l'habitude, donc on essaye de leur faire comprendre. On a l'impression que des fois ça les gonfle un peu, mais voilà, c'est comme ça. Et le vert clair, tu me le mets là, mais tu me le mets, la berge est là. Je veux pas que tu me la colles là. Parce qu'il y a des hérons qui sont venus ce matin, donc c'est peu profond. Tu me la mets là, regarde. Au plus profond. Et tu tapes au plus loin que tu peux. Bon, tu fais attention de ne pas partir dans les manches comme ça. Jamais très calme les compètes. Hein. C'est plus de pression, on va dire. Ouais, et puis tu viens pour gagner. Essayer de gagner. Essayer de gagner, essayer de faire quelque chose, c'est clair. On vient pas juste là histoire de dire je participe au championnat de France. Et après, on voudrait aller plus loin, peut-être. On sait qu'il y a l'équipe de France et tout, on y pense un petit peu, même si on n'y est pas encore, mais c'est des choses qu'on pense, quoi. C'est des choses qu'on aimerait, quoi. C'est l'objectif, là, exactement. Prochain, quoi. Je pense qu'il y a encore un long chemin, mais un très long chemin. C'est pas donné à tout le monde, mais si on se donne pas des buts, des motivations. Parce qu'il y aura bien une génération qui arrivera derrière eux et c'est pour ça, on va les pousser un peu. Je pense que tous ceux qui sont là, c'est pour ça. Mon objectif, c'est l'équipe de France. On a tous le même but. Hein. Alors déjà, avoir un titre champion de France, déjà, moi, ça me plaît très bien. Donc, Si on part en disant qu'on va perdre, c'est pas la peine de le faire. Après c'est un hasard. J'y crois quand même. L'année dernière, on a quand même sauvé la dernière nuit, donc pourquoi pas cette année. Je préfère pas m'avancer et dire quelque chose, hein, mais voilà, quoi, nous c'est un objectif qu'on a. Après, peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais on en rêve, quoi. une équipe qui va arriver à bien se débrouiller sur un poste pas terrible. Là, il va voir que c'est plus valorisant, ouais, voilà, que l'équipe elle en veut, qu'elle y arrive, quoi. Alors qu'une équipe qui va être sur le meilleur poste et qui va pas avoir de bons résultats par rapport au poste, et ben là l'entraîneur et le sélectionneur il va bien voir que voilà il y a un problème, quoi. Ouais. Je pense après c'est le sélectionneur qui choisit, quoi. Le sélectionneur de l'équipe de France, c'est lui qui choisit après. Mon titre c'est capitaine. Capitaine. Mais c'est l'équivalent de l'entraîneur sélectionneur pour tous les autres sports. D'accord. Voilà. C'est ton rôle de venir là, j'imagine, de venir voir alors les jeunes qui participent. On se doit d'abord pour repérer les futurs champions, les futurs grands, quoi, les futurs grands pêcheurs. Parce qu'ils ont déjà un titre. D'abord ils ont un titre en 2012, hein, c'est ça, ouais, c'est ça. 2012. Et puis leur donner 2-3 conseils, et puis peut-être les suivre pendant 3-4 ans pour sûrement... Déjà, pour vous, je ne sais pas si vous le savez, mais déjà dans l'équipe de France aujourd'hui, regarde. C'est un zig? Ouais. C'est là, ouais. C'est un poisson. Laisse faire qui laisse faire. Laisse faire.
impec, t'as le sourire là, t'as la banane comme on dit. Nickel. Parce que depuis tout petit, donc c'est pour ça. On a trouvé la passion ensemble, quoi. Après, je me suis mis à faire un peu de compétition avant lui, mais après on s'est vite ralliés, quoi. C'est lui qui m'a fait connaître vraiment la compétition. Et puis après, c'est vrai qu'une fois qu'on y goûte. Nous, on pêche vraiment pour le plaisir. Donc après, ça a été un choix de faire le championnat, même si on n'est pas dans les premiers. On l'a quand même fait, donc c'est bien. Ouais, participer, ça. Il y en a qui n'osent pas le faire. Je sais qu'on a des copains qui n'osent pas le faire parce que bah voilà, ils savent quoi. Bon, le niveau il est quand même haut hein, quand on voit. Nous, on fait déjà partie d'un club de pêche. Ça a Bléré, ça s'appelle. Ouais. C'est le NKG Family. C'est un petit club. Il y a quand même pas mal de gens quoi, qui aiment bien. On a quand même des personnes qui nous entourent bien. On a comme Xavier Cartero là, qui a été champion de France senior en 2005, il me semble. Et c'est des gens qui sont derrière toi et qui te font progresser à fond. Ils nous donnent beaucoup de conseils, énormément de conseils. Sans eux, on serait peut-être pas là. Quoi. Ouais. C'est eux qui nous ont poussé, qui nous ont donné envie surtout d'être là. Quoi. Des collègues qu'on connaît par rapport au championnat de l'année dernière, qu'on est restés super amis, qu'on a repêché plusieurs fois ensemble dans l'année. Et eux, ils ont complètement un niveau différent, ils ont du matos différent, ils ont des appâts différents qui sont sponsorisés. C'est pas votre cas? Non, on n'est pas sponsorisé. T'as bien été entouré aussi quand t'as débuté? Ouais. Et ça aussi, moi j'ai toujours pêché tout seul, donc j'apprends au fur et à mesure. Mais bon, on pêche bien tous les deux, mais on n'a pas les mêmes techniques en fait. Moi c'est beaucoup canal, vieille somme. Si on se voit souvent, on pêche au moins 2 fois par mois, 2 week-ends dans le mois. Ensemble? Ouais. Ah ouais. À part le championnat de France, on fait pas tellement d'enduro, on préfère aller sur des endroits plus sauvages, plus calmes, pour prendre du poisson sauvage et puis s'amuser à fond. Quoi. Profiter, être au calme surtout. Dès qu'il y a un enduro, s'il reste de la place, on y est. Faire tous les ans le championnat de France, c'est quand même ce qu'on attend tous les ans. Quoi. C'est quand même, on adore ça. Quoi. On pense à ça toute l'année, on fait tout pour s'entraîner pour cette date-là. Quoi. En espérant que ce soit l'année où on sera champion de France. Mais bon. En 2007, j'ai fait champion de France à la Casine avec mon frère. En 2009, j'ai fait champion de France à Montélimar. Et l'année dernière, vice-champion de France. Moi, j'ai réussi à faire 3e au mieux. 3e en 2010. Et l'année dernière, sinon, 4e. On a fait 4e l'année dernière. Et sinon, bah là, pour l'instant, on sait pas trop, mais bon, c'est pas bien parti. En plus, j'ai remarqué aussi que depuis le temps que je fais de la compétition, comme je disais tout à l'heure, ma pêche elle a vraiment changé en fait. Quand on vient nous expliquer quelque chose ou quoi, on écoute, on suit les conseils, on essaye. Tout ce qu'on nous apprend, tout ce qu'on nous explique, bah, on met tout en œuvre, on pêche 100% ce qu'on nous dit. Après, on s'améliore. Et ça vous classe un peu là sur le plan d'eau, vous êtes en tête? Ils ont 3 poissons au 9. 3 poissons au 9, 3 à côté. 3 à côté. Okay. Je vais voir. Là, avec celui-là, on peut repasser premier, oui. C'est la fatigue en fait. C'est-à-dire qu'on fait des concours comme ça, jour et nuit, il faut qu'il y en ait toujours un sur le poste éveillé. Puis on se relaie. Après, si la pêche, si ça doit se faire pendant la nuit, faut pas hésiter au reste, au canot, puis on pêche toute la nuit. Donc c'est aussi dur ce niveau de la fatigue, il faut savoir gérer sa fatigue. Il y en a un qui pêche, l'autre il va se reposer. Il est 7h23. Allez, on va relancer les cannes, Ouais. parce que ça claque à fond les gamelles. Ah, voilà. T'es contente, t'as les signatures là, hein? Ah oui. Ok. Ça. Ah, il y a un souci alors. C'est qu'il y a un souci, il y a un souci de montage, il y a un souci où ton hameçon est trop gros. Tu veux qu'on l'envoie? Attends 5 minutes quand même. Encore 5 minutes. Ouais, si le poisson est à côté. Ce matin, ça faisait que des bips. C'est une touche ça. Ça, c'est une touche. Parce que ton zig est là, ta plombée elle est là,
D'accord? Toi, tu es en contact sur la plombée, tu n'es pas en contact sur la hameçon, ton hameçon il est libre là. Il a touché le... Pour que tu aies un retour, c'est que ton plomb était décollé, il s'est rapproché. Toi, tu y es pour rien, c'est le plomb qui fait tout le travail. Donc il te faut absolument, là c'est vraiment l'autoferrant qu'on appelle, donc il te faut vraiment une plombée lourde pour que le poisson s'attrape tout seul. Après, tu n'as qu'à combattre, tu le sors. Là, le poisson t'a pris, il a décollé ton plomb, sûrement trop léger, l'autoferrant n'a pas marché. Si tu me dis que tu as plusieurs vides depuis ce matin, c'est ça. C'est deux petits jeunes qu'on suit depuis déjà 3 ans. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. Les papas et papis nous suivent depuis 5-6 ans. Et là, comme ils sont un peu en difficulté, c'est le moment de leur donner 2-3 petits tuyaux. Des tuyaux, et puis en plus les booster. Ouais. Le boost les réencourager parce qu'il reste quand même une nuit, c'est énorme. Hein. Là, il va faire vous pouvez tout changer, surtout que le vainqueur de votre groupe a quoi 11 kilos oui. Ouais, 11 kilos. Donc c'est un poisson, voire 2 petits poissons. Ouais. Donc sans problème, vous pouvez rattraper ça. Si tu digères le fait de ne pas être premier, tu iras loin. Si tu n'acceptes pas ça, c'est beaucoup plus dur. Vous comprenez ? C'est obligé. À la pêche, c'est quand même pas un sport comme les autres. Tu compteras amorcer à quelle heure Dans 1 heure. Ouais. Mais le même amorçage. Tout le temps le même. Ouais. De toute façon, tu m'as parlé de chenille tout à l'heure, là tu ne peux pas faire d'erreur. Et sur le chenille, tu peux ajouter la bouillette que tu veux. Okay. Tu l'as cassé. Ouais, tu l'as pas un petit crusher. Ouais. Voilà. Mais voilà, tu prends, je sais pas moi, pour un seau de chènevis, tu crushes 1 kilo de billes. Ça va donner assez fin. Ça va donner de l'odeur. Tu laisses des morceaux de bouillette écrasés, grossières. Ça fait qu'elles vont arriver pour fouiller le chènevis et de temps en temps elles vont trouver un morceau et tu mets ton appât qui correspond à côté. Ça doit dérouler. C'est ce qu'on a fait très souvent dans un championnat du monde. Donc ici ça marche aussi parce que l'an dernier ça marchait très bien quand on s'est entraîné. Mais là, montage bloqué avec minimum 100 grammes. Bon, vous n'avez pas la puissance d'un grand, mais minimum 100-120 au zig. Peut-être qu'il faut, sur 4 cannes, peut-être qu'il faut décaler 1 canne ou 2 sur la cassure qu'il y a devant. C'est ce qu'ils vont faire. Bien, peut-être dès maintenant trouver la cassure, pour ne pas être trop en retard ce soir. Et dès que tu as trouvé la cassure, tu la marques et tu recommences ton amorçage à cet endroit. Mais il ne faut pas en mettre non plus 3000 kg. Hein. Ouais. Tu as 1 ou 2 poissons à attraper pour commencer. Il faut mettre que quelques taches de... 15 esprits. Voilà, maximum. 15. Et des petits. De toute façon, tu envoies des petits. Ouais, le gros est trop lourd pour c'est pas la peine d'aller se faire mal. Tu es comme si tu étais à la maison avec papy, comme si tu t'amusais, comme si tu étais devant chez toi. Et tant qu'elle n'est pas sur le tapis, tu penses qu'à ça, quoi. Tant qu'elle n'est pas dans la baignoire. Ouais. Exactement. Parce que si tu commences à penser podium, ça ne va pas te favoriser, ça. Alors je vais vous donner un dernier conseil. Le meilleur des compétiteurs, c'est pas celui qui est toujours premier, second. Le meilleur des compétiteurs, c'est celui qui digère les capots. On change à peu près toutes les 2 heures pour essayer. Toutes les 2 heures, vous changez d'appât? Bah, l'appât, ouais, la distance, l'amorçage. On essaye quoi. Depuis hier soir, ça faisait que sauter. Toute la nuit, ça a sauté, ça a sauté. Ouais. Et là, plus rien depuis midi, quoi. Plus aucune activité. Ouais, on a loupé le jeudi soir et puis après on rentre un peu plus. Puis, On est rendu à pas trop 4 décroches déjà. C'était dur. C'était dur. On restait à un poisson et en même pas 24 heures, ils nous mettront le poisson dans la vue, quoi. Donc ça met les boules. C'était ouais. Ça va pas être facile jusqu'à la fin. Ça va être dur. Si les situations ne se débloquent pas. Bon, il reste demain, quoi. Il reste une nuit, demain et encore une nuit. On a à peine à la moitié. Même si à Villemouze, il y a un mec qui fait 40 poissons, mais qui est 3e de son secteur, vous, avec un poisson, vous serez devant. Ah, mais c'est sûr. C'est le premier de chaque secteur, après c'est le second de chaque secteur, le 3e de chaque secteur. C'est simplement pour ne pas sanctionner qu'il y a 23 pêcheurs, et puis si on fait un classement intégral, ici que c'est dur, il n'y a aucune chance d'être sur le podium, alors qu'il y a des très bons pêcheurs. Le commissaire nous disait ce matin qu'il y avait
du mouvement Ouais. là-bas. Donc si tu fais un poisson, tu es premier du secteur. Donc tu vas prendre... Tu es minimum 3e au podium. 3e. Si tu fais un gros poisson, tu peux être 2e. Tu te rends compte? Voilà. Et c'est le poisson bonus qui va sortir et qui va faire peut-être que vous serez champion de France ou pas. C'est un peu zig alors là, direct. Vous faites des longs montages, mais vraiment vous cherchez, les poissons sont tous en surface. C'est-à-dire que là maintenant il faut qu'elle mange l'hameçon. Moi ce que je fais maintenant, je suis en plein eau, j'ai juste un petit stick Voilà, avec tu fais des sticks. une bouillette et puis dedans, j'ai un là peu de jusqu'à la truc. fin il faut faire au stick. Par contre il faut relancer plus souvent. C'est que Ouais. là maintenant il faut passer en pêche au cou. C'est-à-dire vraiment Ouais, on c'est n'amorce ça, plus, on balance. tac, 1h30, il n'y a plus rien. Je remets un stick neuf, je remets une bouillette qui diffuse à mort, une toute neuve, 1h30 et toutes les 1h30 il faut envoyer le bois quoi. T'es dans le ring? C'est plus gros, pareil, comme la C'est dernière. pareil, ouais. Ça va être une pêche de rendement. Je dirais la fatigue. Ouais. Ça va pas être facile. L'année dernière, tout s'est joué dans la dernière matinée. Parce que dans la nuit, ils avaient repris la première place. Le deuxième a repris la première place. On a fait un poisson de 1,8 kg. Et à 10 minutes de la fin, on sort un poisson de 3,2 kg. Eh ben, Voilà, 70 grammes du premier, donc... Tout reste à faire. Voilà. Au niveau de poids entre nous et les gars qui sont en tête, c'est. Ouais, il doit y avoir 40 kg maintenant. Donc pour nous, c'est trop loin. D'accord. Deuxième, hier soir, ils étaient à 8 kg de nous. Mais apparemment, ils ont retouché les poissons. Nous, maintenant, le truc, ce qui met un peu la pression, c'est le fait que quatrième, ils étaient à 1,10 kg de nous cette nuit. Là, vis-à-vis les poissons qu'on a touchés, on a peut-être remonté de 3-4 kg, sauf que eux, ils ont le poisson sur le coup en face et ils continuent à toucher les poissons. Donc, ça met un peu le pression. Mais bon, on est bien capable les gars. C'est la pêche. C'est la pêche. L'objectif pour l'instant, ça serait de faire un beau poisson ou plusieurs petits poissons. Mais l'objectif, c'est de faire un poisson. et de remporter la Coupe de France. Et de remporter la Coupe de France. Donc cette année, je ne vais pas être très long, je tiens juste à vous féliciter tous pour le fair play, la sportivité, enfin tout vous quoi. Il y a largement de quoi faire un podium, un joli podium. Il y a eu des poissons faits, Christian vous dira tout ça. Moi je vous remercie encore une fois d'être là, d'être présent. Le président, je vais laisser parler Philippe qui nous accueille sur sa région. Donc à vous tous, un grand bravo et je voudrais que tous les autres vous applaudissent parce que vous avez été exemplaires.